Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y présente les previews de nos prochains héros qui viennent d'être sortis sur le site de Fantasy Flight. Donc, j'ai ça ici. Pop. Le prochain héros qui vient d'être révélé, regardez et apprenez. Echo vient d'être révélé. Donc, j'absorbe tout un arsenal d'actions afin de pouvoir les exécuter à la même précision lorsque j'en ai besoin. Echo. Il y a quelques semaines à peine, nous présentons l'avant-première de Fear No Evil. Il va falloir que je regarde ça, je ne l'avais pas vu. La nouvelle extension de la campagne Marvel Champion. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la première des deux nouveaux héroïnes de cette saison, Echo, experte en arts martiaux aux réflexes photographiques. Poursuivez votre lecture pour découvrir son style et comment elle peut copier les événements pour une polyvalente lui est propre. Bref, est comme Taskmaster Deck, elle est capable de copier les autres. Née sourde et élevée par Kingpin après être devenue orpheline, enfant, Maya Lopez, elle a 3 de récupération, c'est une civile, elle a 9 points de vie, 6 cartes dans sa main. Practice fait parfait. Interruption. Quand on change en forme de héros, on cherche notre deck pour une carte d'aspect ou une carte basic, un événement d'aspect ou un événement basique, et on l'ajoute dans notre main. Fait que tout de suite, en changeant en héros, on peut aller chercher une carte de notre deck, celle qu'on veut, ce qui est excellent, c'est bon. Possède l'extraordinaire capacité de reproduire à la perfection n'importe quel mouvement ou action physique qu'elle observe. Cela lui permet d'enregistrer les actions d'autres individus très compétents afin de pouvoir utiliser leur capacité au moment opportun sous l'identité Echo. Echo, 2 de manigance, 2 attaques, 2 de contrôle, 2 attaques, 2 défense. Ok. C'est une Defender et un martial artiste, donc un artiste martial. Regarde et apprend. Réponse. Après qu'un joueur joue une carte, un événement d'aspect ou de base, on la met en dessous de ici, à partir de sa carte, de sa défausse. Ensuite, s'il y a 3 ou plus cartes en dessous d'ici, on les défausse toutes, sauf 3. Fait qu'on peut avoir 3 cartes cachées en dessous de Echo. Elle gagne 5 cartes dans sa main et elle reste à 9 points de vie. OK. Ce qui est présenté par sa capacité innée. Observer et apprendre. Lorsqu'un joueur ou un autre joueur utilise un aspect ou un événement de base, il peut être placé sous la carte d'identité Echo. Il pourra ensuite être rejoué à moindre coût grâce à l'événement signature d'Echo. Réflexe photographique. Réflexe photographique coûte 1 étoile. Si tu es en forme héros, tu peux défausser cette carte de ta main pour jouer un événement caché en dessous de Echo, comme s'il était dans ta main. Réduis le coût de jouer cet événement par 2. Tu peux pas jouer, activer son habilité de la remettre en dessous. Donc, tu mets une carte en dessous, tu joues celle-là pour pouvoir la rejouer. C'est bon. 40A et C, ça veut dire qu'il va en avoir 3 de ça. C'est excellent, c'est 3 ça. Cette boucle de lecture, enregistrement, relecture est cruciale pour la stratégie d'Echo. Comme à témoigne, c'est 6 exemplaires de réflexes photographiques parmi ces cartes. 6? OK. Fait que parmi lesquels, ça en a 6 de réflexes photographiques. Ça va être bon. L'importance d'accorder aux aspects et aux événements de base explique que le reste de son arsenal contribue à cette approche. Par exemple, son autre événement signature, étudier la bande, un événement qui a 0, tactique, cherche dans n'importe quel joueur, la pile de défausse de n'importe quel joueur pour une carte d'aspect, un événement de base ou une copie de ton réflexe photographique et tu la mets dans ta main. Fait que celle-là, ça permet d'aller rechercher réflexe photographique que tu as utilisé pour évaser. Ça va être excellent. Lui permet de trouver l'événement précis dont elle a besoin, même s'il a déjà servi à payer une autre carte. Si la réduction de coût de réflexe photographique est utile pour payer un événement une seconde fois,
La maîtrise de la langue des signes américains, donc langage des signes, c'est un attribut qui coûte 2. On défausse, on épuise cette carte pour générer une ressource au hasard pour un événement qui est en train d'être joué par un joueur. Fait que tu peux aider n'importe quel joueur avec ça. C'est bon, c'est bon. Et la présence de son camarade défenseur téméraire. Ok, c'est une mauvaise traduction, mais c'est Daredevil. Matt Murdock, qui coûte 3. 2 de contrôle, 2 attaques, 3 points de vie. C'est un defender et c'est un martial artist aussi, donc un maître de l'art martial. Réponse. Après que Daredevil utilise un pouvoir de base, on réduit le coût de la prochaine événement qu'on joue par 1. Wow! Wow, qui est bon. Fait que lui, quand il manigance contrôle, fait que le prochain événement qu'on joue est réduit de 1. Excellent. Juste la mauvaise traduction, là. Téméraire, c'est Daredevil. Optimise encore davantage son efficacité. Enfin, son amélioration improvisation. C'est une amélioration qui coûte 3. C'est un skill. Réponse de héros. Après qu'on joue un événement, s'il y a les traits suivants, attaque, écho se soigne de 1. Défense, on retire une menace d'une manigance. Ou contrôle, on fait un dommage à un ennemi. Oh wow, c'est très bon ça. Valorise chaque événement attaque, défense et contre. Jouer offrant à Echo une plus grande flexibilité. Comme l'improvisation ne s'épuise pas lorsqu'elle se déclare. Quoi, ça s'épuise pas? Non, elle s'épuise pas. Ça veut dire que à chaque fois qu'on joue une des cartes avec un événement, ça arrive. Fait qu'elle, ça va être la carte à jouer le plus vite possible dans son deck. C'est excellent. Ne s'épuise pas lorsque cette glance. Ces effets supplémentaires peuvent s'accumuler assez rapidement lorsque vous jouez plusieurs événements au cours d'un tour. Un domaine dans lequel Echo excelle. Un kit assez axé sur les aspects et les éléments de base, Echo aura besoin d'un deck rempli de ces éléments. Heureusement, son deck protection... Oh! Elle vient protection. J'aurais cru penser qu'elle allait venir agression, mais c'est bien correct. Regard jeudi qui renforce sa population. Par exemple, armée d'un seul homme, un événement qui coûte 1 spécial, qui augmente le coût de jouer cette carte par 1 pour chaque allié que tu contrôles. OK. Héros, redresse ton héros. Ouh, pour 1, redresser ton héros, mais plus que notre allié, plus... Oh, c'est bon ça. Est une excellente carte à placer sous écho et observer et apprendre. Vous offrant une ressource quasi instantanée, prête à l'emploi au moment crucial. Des éléments comme attirer leur attention. Attirer l'attention qui coûte 2, c'est une défense et un contrôle. Donc avec l'événement d'écho, ça va s'activer 2. Interruption. Lorsqu'un ennemi initie une attaque, retire 3 menaces d'une manigance. Wow! Ah, tu fais une attaque. Ah, by the way, j'enlève 3 menaces. Wow, c'est excellent ça. Ont une synergie fantastique avec l'improvisation grâce à leurs multiples traits et deviennent encore plus efficaces avec réflexe photographique. De même, en danger coûte 3 spéciales, donc 3 plus 1 pour chaque allié. Action de héros, attaque et contrôle. On fait X dommages à un ennemi et on retire X menaces d'une manigance où X est égal à ta défense. Puis, action de héros, quand on est capable d'augmenter sa défense vraiment beaucoup, là, surtout avec un seul homme. Oh non, c'est pas celle-là. Possède également plusieurs traits ainsi que l'effet précédent à votre défense actuelle. Comme vous pouvez augmenter votre défense avec des cartes comme Ronin. Ronin, amélioration. Ronin, ça veut dire qu'on peut en avoir un. Lorsque tu ne contrôles pas d'alliés, ton héros a plus 1 défense et gagne riposte 1. Oh, ça c'est une excellente carte dans un deck défense. Avoir un permanent plus 1 défense et riposte 1 à chaque fois. Vous tirez déjà une excellente partie d'une seule carte jouée et ça sans même prendre en compte réflexe photographique.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser les capacités d'Echo avec les événements de base. Et l'un des meilleurs événements de base qu'elle peut utiliser et réutiliser est son événement en équipe avec Daredevil. Ben, tu vois, ils l'ont eu ici, Daredevil, plutôt que Téméraire. Ne vois rien, ne rien voir, ne rien entendre. Donc, écoute 2, c'est une attaque qui est une contrôle en équipe Daredevil et Echo. Action de héros. Choisis 2 des suivants. On peut choisir la même affaire. On fait 3 dommages à l'ennemi. On retire 3 menaces de manigance. Wow! Ça peut être 3-3, ça peut être 6 d'un bord ou 6 de l'autre. Avec improvisation en jeu, cette carte peut soigner 1 point de dégâts d'Echo, infligeant jusqu'à 7 points de dégâts à un ennemi, 6 grâce à l'équipement plus 1 grâce à l'improvisation, et ou supprimer jusqu'à 6 points de menace des complots. Placez-le sur l'écho avec observer et apprendre, puis réutilisez-la pour recommencer. Oui. Grâce au style de jeu unique qui lui permet de tirer pleinement parti des événements de tous les personnages, Echo est une héroïne polyvalente et adaptable. Un atout précieux pour toute équipe. Ne manquez pas l'aperçu de Daredevil l'autorisation dans les prochaines semaines. Fear No Evil en juillet. Yes! Fait que c'était ma preview de Echo. Je l'adore, j'aime bien. J'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. Puis si ils disent que sa réflexe photographique, c'est en a 6 dans son deck, 7 avec Daredevil, mettons 2 fois ça, une fois ça, fait que c'est quoi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait qu'on a quasiment vu son deck au complet. Wow! En tout cas, je suis très intrigué par Echo. J'aime bien ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like, un petit follow serait fortement apprécié. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye tout le monde!